Bonjour et bienvenue à la classe. Aujourd'hui, on va travailler avec le but. Vous pouvez trouver le thème à la page 165 de la méthode. Bon, il existe trois façons différentes pour exprimer le but. On peut utiliser la première façon. Donc, c'est commencé par pour plus un nom. Par exemple, les stars s'engagent pour une cause. Ils participent pour un billet de concert. Si vous pouvez analyser les deux exemples, dans la première partie, nous avons le sujet de cette phrase, puis nous avons le mot pour, et puis nous avons un nom. C'est que c'est une cause. Rappelez-vous qu'un nom, c'est un objet, peut-être une personne, peut-être une idée, peut-être une couleur, un animal ou n'importe quoi. Dans le deuxième exemple, il participe pour un billet de concert. Dans cette phrase, nous avons au début le sujet plus le verbe, ensuite le mot pour, et puis nous avons le nom. Le nom, c'est un billet de concert. Le deuxième cas, c'est quand nous avons pour ou avant de plus un infinitif. Observez les exemples. Tu travailles pour toucher un salaire. Les élèves étudient beaucoup afin de réussir les examens. Dans la première phrase, tu travailles pour toucher un salaire. Nous avons le sujet, nous avons un verbe, nous avons le mot pour, et puis nous avons un infinitif. Un infinitif qui s'indique que cette action s'est réalisée par la même personne du sujet. Dans la deuxième phrase, les élèves étudient beaucoup afin de réussir les examens. Bon, dans cette phrase, nous avons au début le sujet, puis le mot afin de, et ensuite nous avons un infinitif, l'infinitif réussit les examens. Qu'est-ce que ça m'indique? Cet infinitif, ça m'indique que cette action de réussir les examens se fait par la même personne du sujet, se fait par les élèves. Dans le troisième cas, nous avons pour que plus un subjonctif. Par exemple, les entreprises font un don pour que les étudiants aient une bourse. Dans la phrase, nous avons le sujet qui fait une action, font un don, puis nous avons pour que, et ensuite nous avons le subjonctif. Le subjonctif, rappelez-vous que c'est formé par la particule que, qui c'est bien dans cette composition du but, et la conjugaison du verbe au subjonctif. Dans la deuxième phrase, le deuxième exemple, en utilisant le subjonctif, Monsieur le maire, Monsieur le gouverneur, Jaime Rodriguez supervise les ministères pour que les gens soient protégés. Dans cette phrase, Monsieur le gouverneur, Jaime Rodriguez supervise les ministères pour que les gens soient protégés. Nous avons au début le sujet qui fait une action, nous avons pour que, et nous avons le subjonctif. C'est nécessaire de bien connaître le subjonctif. Rappelez-vous que pour conjuguer le subjonctif, nous avons cette règle. Dans le subjonctif présent, nous avons le radical de la troisième personne du pluriel de l'indicatif, c'est-à-dire le radical de la conjugaison de il ou elle pluriel, plus les terminaisons. Les terminaisons sont e, us, u, ions, iuc, unt. Voici, nous avons trois exemples de verbes ou subjonctifs. Le verbe parler. Vous devez conjuguer le verbe, bien sûr, à l'indicatif présent. Le radical de la troisième personne, c'est il parle. On va prendre cette radicale, on va l'ajouter et on va former le subjonctif. Que je parle, que tu parles, qu'il parle,
que nous parlions, que vous parliez, qu'il parle. Avec le verbe écrire, la conjugaison au présent, c'est il s'écrit. Donc, on va prendre le radical, écrit, on va l'écrire dans toutes les personnes et on va ajouter les terminations. Que j'écrive, que tu écrives, qu'il écrive, qu'elle écrive, que nous écrivions, que vous écriviez, qu'il s'écrive, qu'elle s'écrive. Dans le verbe prendre, c'est le même cas. Il faut conjuguer le verbe prendre au présent et dans la troisième personne, c'est il ou le pluriel. Ils prennent, double N, pour former le subjonctif. Moi, je vais prendre le radical et je vais les copier dans toutes les personnes, sauf dans nous et vous. Dans nous et vous, nous savons juste écrire une N. Dans tous les autres, c'est double N. Que je prenne, que tu prennes, qu'ils prennent, qu'elles prennent, que nous prenions, que vous preniez, qu'ils prennent, qu'elles prennent. Rappelez-vous qu'il existe des exceptions. Les plus connues ou les plus communs, sont les exceptions du verbe avoir et du verbe être. Rappelez-vous le subjonctif du verbe avoir. Que j'ai, que tu es, qu'il est, qu'elle est, que nous ayons, que vous ayez, qu'il sait, qu'elle sait. Et la conjugaison du verbe être. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, qu'elle soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit ou qu'elle soit. Bon, pour aller plus loin, je vous conseille de rechercher le but des associations françaises. Il existe beaucoup d'associations françaises qui aident les personnes, qui aident les étudiants, qui aident les élèves ou n'importe qui. Bon, je vous conseille, s'il vous plaît, de rechercher des associations françaises et quel est le but de cette association. Par exemple, nous avons des associations comme les Restos du Cœur ou la Fondation Abbé Pierre ou parmi d'autres que vous pouvez rechercher sur Internet. Et après ça, je vous conseille de comparer avec les associations ou les fondations mexicaines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander à votre professeur que nous serons ravis de vous aider. Merci beaucoup. Au revoir.